Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2017 sur tout ce qui va concerner l'inventaire et la saisie de l'inventaire. Alors bien sûr, ce tutoriel s'adresse aux entreprises de négoce ou aux entreprises industrielles, puisque effectivement, une fois que vous avez créé tous vos articles, alors bien sûr, il y a deux possibilités. Soit c'est une création d'activité, et donc là il n'y aura pas d'inventaire de départ à saisir, puisque vos mouvements de stock vont se générer à la fois donc avec les documents d'achat, donc après c'est les tutoriels que l'on verra par la suite entre le document de vente et les documents d'achat. Mais si par contre vous êtes en reprise d'activité, c'est-à-dire qu'en fait vous étiez sur un autre logiciel de gestion commerciale, eh bien effectivement, il va falloir faire ce qu'on appelle un inventaire d'entrée, puisqu'il va falloir rentrer tous les stocks des articles que vous aurez créés. Donc le tutoriel là, en fait, il vous servira à la fois pour tout ce qui est inventaire d'entrée, mais aussi en fin d'année, puisque bien sûr, vous êtes obligé de faire un inventaire qui est un justificatif comptable par rapport à votre expert comptable qui va vous le demander d'ailleurs, puisqu'il lui il a besoin de la valeur de votre stock pour le mettre dans le bilan, et c'est un document qui est joint en plus dans les annexes du bilan. Donc pour cela, on va dans le menu ici de navigation qui s'appelle Stock Articles. Et on va voir, vous voyez dans le menu de navigation, les différents, je dirais, façons de rentrer le stock, sachant que la principale façon est l'inventaire, mais je vais quand même vous montrer comment on fait des bons d'entrée, des bons de sortie, et on verra aussi l'inventaire. Alors, on verra aussi, alors ça, les bons de transfert, j'y reviendrai, c'est quand effectivement vous avez ce qu'on appelle une gestion de multi-dépôt. Et donc effectivement, on fait des transferts, je dirais, d'articles d'un dépôt sur un autre dépôt. Alors, premier cas de figure, les bons d'entrée. Donc là, effectivement, ça peut être intéressant de passer par des bons d'entrée lorsque vous n'avez pas un catalogue important. Et donc dans ce cas-là, vous allez saisir, donc là on va en faire un, on fait ajouter un bon d'entrée. Donc ici, alors déjà, vous voyez, effectivement, si vous avez plusieurs dépôts, donc là, il faut faire attention. Donc là, il n'y a qu'un seul dépôt, mais effectivement, en plus, maintenant, puisqu'il y a vraiment cette notion de dépôt dans les nouvelles versions 2016, il faudra faire attention si vous avez donc du multisite par rapport, donc, je dirais, aux entrées en stock. Donc là, ensuite, vous choisissez les articles sur lesquels vous voulez faire ce qu'on appelle donc des bons d'entrée. Donc là, après, pareil. Bien sûr, il faut que les articles que vous y ayez créés, il faut bien y faire attention, il faut les déclarer stockables. Parce que ça arrive, lorsque on crée des articles, si vous n'avez pas coché gérer en stock, et bien ici vous allez vous rendre compte que malheureusement vous n'aurez plus la main sur après la quantité à stock. Et là, en fait, tout simplement, donc là, vous allez indiquer la quantité que vous voulez rentrer en stock. Donc par exemple, moi je vais mettre 10. Voilà. Voilà, et j'indique donc dans quel dépôt. Voilà, et ensuite, après, pareil, on rajoute autant, je dirais, d'articles que vous voulez faire de bonne entrée. Donc ça, c'est intéressant lorsque vous n'avez pas un catalogue important. Alors, c'est intéressant aussi quand exceptionnellement, vous avez des bons d'entrée ponctuels à faire. Donc ça, là, je fais enregistrer et fermer. Donc là, si on ira voir après dans l'historique, voilà, donc des figurines, on aura aujourd'hui un bon d'entrée. Donc ensuite, effectivement, alors vous avez les bons de sortie. Alors les bons de sortie, effectivement, donc là, c'est vraiment cas, on va dire, exceptionnel. Donc là, après, effectivement, c'est pour ça qu'après, effectivement, vous voyez, après, on a des motifs ici de pourquoi on sort un article. Donc là, pareil, à la rigueur, je vais reprendre la figurine. Comme ça, au moins, on aura après, au niveau de l'historique, bien tout ce qu'on a fait, admettons, aujourd'hui par rapport à cet article. Donc je vais en sortir, admettons, 2. Voilà, et je peux dire par exemple, vous voyez, donc que c'est, admettons, alors périmé ou autre. Alors, ça aussi, on peut personnaliser ces colonnes. Donc ça, c'est dans les informations société. On aurait pu mettre casse, voilà. Donc là, je vais dire, admettons, parce que ça pourrait être un qui, par exemple, a été volé et un autre
pour une autre raison. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fin d'année, ben, quand vous voudrez savoir pourquoi, mettons, sur certains articles, vous ne comprenez pas pourquoi il y a eu des bons de sortie, et eh bien au moins ici vous aurez le motif. Donc là, voilà, on a vu donc les bons d'entrée, les bons de sortie. Et après, effectivement, donc on voit la partie inventaire. Donc là, en fait, la partie inventaire, eh bien, effectivement, alors c'est aussi intéressant si vous faites des récupérations de fichiers. Donc en fait, vous importez votre fichier article. Donc à partir de là, effectivement, donc là, quand on va faire apparaître l'inventaire, vous allez avoir tout votre catalogue, mais il va falloir mettre à jour, eh bien, les quantités en stock. Donc vous passerez par un inventaire. Donc là, pareil, je fais ajouter, inventaire. Je fais suivant, voilà. Donc là, en fait, donc ce sera sur le dépôt principal, sur la totalité des articles. Voilà, donc là, c'est vrai que si, alors là, si vous avez donc là, c'est parce que ce tutoriel est également valable pour les inventaires de fin d'année. Donc moi, je vous conseille de laisser tout cocher. Comme ça, là, quand on a un inventaire de fin d'année, il vous proposera la quantité qui lui il considère en stock dans la machine. Et alors, on peut inclure aussi les articles non autorisés en stock, pourquoi pas, les articles bloqués ou en sommeil, et les articles non utilisés. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que quand vous devrez fournir un inventaire, eh bien, c'est un inventaire global. Alors, ça, par contre, je vous conseille de ne pas le cocher, doit être transféré en comptabilité parce que c'est lui qui va vous faire ce qu'on appelle l'écriture de variation de stock. En règle générale, c'est l'expert comptable qui, en fin d'année, va vous faire cette écriture. Donc là, il vaut mieux, je dirais, ne pas le cocher. Donc là, on va se laisser guider, on fait suivant. Voilà, je fais encore suivant. Et là, je fais lancer. Voilà, donc là, il y a 138. Voilà, donc je fais fermer. Voilà, et là, en fait, voilà, donc là, il me propose, vous voyez, eh bien, tout mon inventaire. Donc lui, pour lui, en fait, ce qui se passe, voilà, vous voyez, c'est que ici, si on regarde, donc on a la valeur unitaire. Donc ça, alors ça aussi, on peut le changer. C'est pour ça que ces deux colonnes, on a la main, voilà. Et après, en fait, tout simplement, vous voyez, admettons, si donc on considère, par exemple, que pour les voitures, admettons, j'en ai pas 65, mais quand je vais dans mon entrepôt, eh bien, peut-être que j'en ai 62. Donc là, en fait, je vais taper 62, voilà. Voilà. Et lui, après, il va calculer un écart. Donc, vous voyez, mettons, là par exemple, là, j'en ai 3. Si je dis, ben non, en fait, j'en ai pas 3, mais il m'en reste 1. Voilà, ici, vous voyez, écart moins 2, donc etc. etc. Donc là après vous le faites vraiment au kilomètre. Alors ce qui est intéressant aussi également, parce que là je viens de le faire, mais vous ce qui va se passer c'est que avant de saisir vraiment les quantités que vous avez sur votre stock physique, vous allez faire ce qu'on appelle une édition d'un pré-inventaire pour que vous puissiez avoir cette liste en papier, que vous alliez directement, je dirais, dans votre entrepôt pour pouvoir saisir réellement les quantités. Et après, ici, vous allez faire les régules. Donc pour ça, en fait, ici, quand on lance un aperçu, alors là, je vais quand même enregistrer. Donc là, admettons, si on regarde, c'est vraiment mon bon d'inventaire. Donc ça, en fait, hein, c'est quand vous allez saisir votre inventaire, alors soit de début d'année ou fin d'année. Et en fait, lui, ce qui est intéressant, si je vais vraiment sur la dernière page, voilà, en fait, là, il va me le valoriser. Voilà, donc ça, c'est quand on arrive à la fin. Donc ça, c'est ce que veut votre expert comptable. Si, donc ça, c'est, je dirais, le résultat, hein, vraiment, ce qu'il faut vraiment arriver. Donc, mais au préalable, ici, vous voyez, vous avez ce qu'on appelle des inventaires pré-remplis. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez d'abord faire cet aperçu-là. Donc lui va vous redonner pour lui, voilà, vous voyez les quantités qu'il considère, voilà, donc il y a dans la machine, vous l'éditez, et comme ça, vous voyez, il y a une colonne nouvelle quantité, et vous allez vous saisir, dire, ah ben non, vous voyez, comme tout à l'heure, il n'y en avait pas 65, mais 63. Donc vous partez avec cette feuille dans votre entrepôt, et après, effectivement, vous allez directement saisir ici, au kilomètre, je dirais, toutes les quantités qui sont réellement en stock. Voilà, et après effectivement, eh bien, une fois que vous avez tout saisi, vous faites vraiment l'inventaire. Voilà, et quand vous avez terminé, hein, donc alors
quand vous avez terminé, je dirais donc vous êtes sûr hein, donc que alors l'inventaire que vous avez saisi est réellement juste, et bien après, vous voyez ici, vous le validez. Alors vous êtes là, hein, vous voyez, on peut quand même le dévalider, mais après normalement, après on n'a plus de raison, hein, voilà, de le modifier. Voilà, voilà. Et là, en fait, lui, il a mis à jour réellement les nouvelles quantités, je dirais, dans les fiches articles. Et après, effectivement, si on veut vérifier, oui, on va dans mouvement de stock. Voilà. Et si on veut, mettons, pour les articles, mettons, on avait, mettons, la figurine. Donc, si ici, je regarde, mettons, si je demande juste, vous voyez, voilà, pour celle-ci, comme ça, voilà, de la figurine à la figurine. Voilà, je fais appliquer les filtres. Voilà. Et là, vous voyez, on a vraiment tout l'historique, vous voyez, avec les dates. Voilà, donc là, au 15 octobre, j'avais fait d'abord une entrée, une sortie, et après, j'ai mis à jour, vous voyez, l'inventaire. Et donc ça, c'est intéressant, parce que vous pouvez le demander à tout moment, dès que, pour certains articles, vous voulez vraiment suivre, je dirais, eh bien, un petit peu la traçabilité de ce qui s'est passé, aussi bien dans tout ce qui est entrée et sortie.